Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de le Wemax. On se retrouve pour l'épisode 26 de Bleach, partie 2 de l'arc final. Alors combien il y aura de parties, ça on peut se poser la question, puisqu'à la fin de cet épisode, Yurabaha tombe. C'est-à-dire que fin de première partie c'est lui qui gagne, fin de deuxième partie c'est lui qui perd. Attention. C'est ça. C'était bien rythmé, un épisode qui était on ne peut plus, comment dirais-je, jonché d'action pour terminer en beauté finalement cette partie 2 que tu as souligné, parce que clairement, si tu voulais tu fight et si tu voulais avoir un animé qui quelque part brille et fait briller le manga, bah je pense que cet épisode-là, fait le café, hein. Ouais. Plus que le café même. On vous avait demandé d'ailleurs à l'issue de la dernière vidéo, et c'est pour ça qu'on l'a fait en deux parties, puisqu'on n'avait pas forcément vu les deux épisodes à coller, en tout cas c'était pas mon cas. Et vous êtes énormément parmi ceux qui avaient lu le manga avant à avoir adoré l'adaptation de l'épisode 25, puisque ça rajoutait pas mal de choses, et surtout ça donnait du concret et de la teneur, même j'ai envie de dire, à cette division 0 qui, a priori d'après ce que j'ai lu, sans spoiler, vous nous avez dit, bon, les combats sont en off dans le manga, donc on les voit pas. Au point où on peut se poser la question, d'ailleurs, dans cet épisode 26, même s'il y a un peu moins de consistance pour ce qui est de la division 0 hors Osho, hein, évidemment, lui qui brille face à Yurabaha. Est-ce que le Bankai et tout ça, c'est des trucs qui vont apparaître? Parce que, du coup, moi j'ai fait les comparatifs avec le manga. Outre les notes d'Atsushi qu'on a, évidemment, chaque semaine, là j'ai regardé dans le manga, mais je ne pouvais regarder qu'à partir de cet épisode 26, parce que dans l'épisode 25, grosso modo, si je vous explicite un peu comment ça s'est passé, j'ai regardé les chapitres correspondants. Je vois Tsushi me dit ça va jusqu'au chapitre 609, moi je fais un par un pour pas me faire spoiler, et je vois déjà des trucs que j'ai pas vus. Donc je vois par exemple là actuellement c'est cet épisode final couvre les chapitres 607 à 609, 10e page, attention. Donc, moi je fais page par page, et je vois les actions d'Osho contre Yurabaha qui sont entrecoupées par ce qu'on a vu dans l'épisode dernier en fait. Et je me dis merde, j'ai pas vu ces attaques. Parce que là, toutes les techniques qu'on a à début d'épisode, Osho versus Yurabaha, je me suis dit, ah enfin on les voit. Pourquoi je me suis dit ça? Parce que c'est des trucs qui sont normalement dans le chapitre qu'on aurait dû voir en même temps que les actions qu'on a vues dans les derniers chapitres, où t'as Yurabaha qui fait Los Valen, là, il rappelle les autres. D'ailleurs, Moustache, je sais plus si on le voit, je crois pas. Robert Okutrone, là, finalement, il a eu un rôle très succinct dans l'animé. Ensuite, on voyait toutes les scènes que vous avez là, que Max vous affiche en case du manga, que je lui ai envoyé, qui vous permet de vous dire, ah, en fait, ça se passait en parallèle de ce qu'on voit normalement dans cet épisode. Et du coup, quand j'ai vu la chorégraphie du combat qui commençait, je me suis dit, ah enfin, on l'a. Mais moi, je pouvais pas le voir quand on vous a fait la review du 25, ce qui fait qu'on en arrive là maintenant, avec des chapitres qui sont complets. Complets, à tel point qu'il y a des rajouts. Et comment t'as vécu ces rajouts, d'ailleurs, avec le Bankai de Senjumaru, avec, comment dire, les autres de la division 0 qui se sacrifient et tout? Moi j'ai adoré, moi clairement je savais pas à quoi m'attendre, mais quand on m'a dit ouais double épisode final etc, je me suis dit ah ok donc c'est fini. J'espère qu'ils vont encore une fois nous laisser sur un énorme suspense et avec un double épisode en fanfare, parce que souvent quand on nous dit double épisode, c'est ce qui s'était passé sur Demon Slayer, c'est ce qui se passe parfois sur certains gros animés, t'attends quelque chose. Je dis ils vont pas faire un double épisode pour juste nous raconter des conneries. À part la toute fin avec Kon où ils se sont facilité 5 minutes d'animation parce que je pense qu'ils avaient fini, ils se sont dit bon bah faut meubler, faut trouver un truc, j'ai trouvé useless au possible ce truc. J'ai trouvé ça génial. Vraiment le impactant, t'es pas entrecoupé, t'es à fond dans l'action, et même si l'action se passe en même temps à deux endroits on va dire, mais même si un des endroits s'est divisé en fonction des différents membres de la division 0, on a Nimaya, on a l'autre avec son Bankai là, je cherche son nom, Senjumaru. J'ai trouvé que tu décroches pas en fait, t'es dans l'action, tu vois tout ce qui se passe, t'es à fond, tu dis qu'est-ce qui va se passer, c'est un jeu de tennis, un coup c'est l'un qui gagne, non ça revient, tu sens que t'es face à des forces
voilà, t'es à un certain level là, les gars qui sont là, ils sont pas là pour enfiler des perles, tu vois. Et je l'ai ressenti. Et voilà, moi j'ai vraiment kiffé. En tout cas, personnellement, j'ai pas boudé mon plaisir quand j'ai vu l'autre qui déclenchait son Bankai et tout. Je me dis putain, c'est vrai. À tel point que ils sont tellement fous naturellement que j'avais oublié que c'était des Shinigami qui avaient des Bankai en fait. Alors que non, je le sais, tu vois. Et quand j'ai vu l'autre qui sort son Bankai, j'ai fait ah ouais putain, ils ont même pas sorti leur Bankai en fait. Ben, mais c'est bien pour les lecteurs du manga, si jamais les Bankai n'apparaissent pas dans le manga. J'ai pas été plus loin que ce que je vous ai dit, hein, chapitre 609, page 10 je crois, parce que j'ai pas envie de me spoiler, mais là où on est actuellement, bah ça s'arrête avec Yurabara qui tombe, et on n'a rien vu des autres en fait. Il n'y a même pas eu le Bankai de Senjumaru, rien du tout. Donc tout ça, je pense que c'est des rajouts de l'animé. Effectivement, je comprends les lecteurs du manga qui disent putain, c'est bien mieux dans l'animé parce que au moins on les voit combattre réellement. Alors que dans le manga, c'est vrai qu'on voit Nimaya il se fait trouer et puis après, hop, c'est ellipsé, on part sur Yurabara. Donc on sait pas trop ce qui se passe. C'était cool ces rajouts. Et alors pour la scène de fin, scène rajoutée avec Kon, assez inattendue. J'ai bien aimé le jeu de mots Ohisashi Burichi. Donc Ohisashi Buri en japonais, c'est ça faisait longtemps. Et là Burichi c'est Bleach quoi en fait. Hein. Donc il fait un jeu de mots Ohisashi Bleach en fait. C'est des scènes en fait qui ont été coupées ça. Les deux scènes qu'on voit, c'est des scènes dont on a déjà parlé dans les reviews d'épisodes précédents, qui ont été coupées dans les épisodes parce qu'elles étaient trop légères peut-être. Mais là ils les ont mises, mais ils se sont même pas fait chier à les animer. Donc je me suis dit bon c'est un truc, c'est un petit bonus quoi. Ils se sont dit bon ça c'était pas prévu à la base, mais on les met quand même. Je sais pas. Alors est-ce que les gens ils ont râlé parce qu'elles y étaient pas, du coup ils les mettent, ou je sais pas, parce que Kon c'est marrant, il se justifie quand même. Il dit ouais, enfin il justifie le fait que ces scènes apparaissent. Il fait ouais c'est vrai que bon c'est bien les combats Shinigami versus les Quincy, mais c'est un peu tendu quand même, c'est trop chaud, trop de violence, un peu de légèreté c'est bien, il dit. Alors est-ce que c'est... Ils avaient le postulat inverse au départ, le studio d'animation, je sais pas. Moi j'ai pas aimé. Vraiment j'en ai rien eu à foutre, pour être très vulgaire. En fait j'ai vu le truc, t'es à fond dans une hype incroyable, justement Yurabara contre Osho et tout. Et tu finis sur un combat de malade, tu te dis il est tombé Yurabara. T'es en feu, tu vois 18 minutes 50. J'ai le timing devant moi. Je dis putain il y a 5 minutes, ça va être quoi la scène post-générique? Tu t'attends à un truc qui déjà là t'es chamboulé, mais va te chambouler encore plus. Et tu te dis putain je vais devoir attendre jusqu'en 2024. Tu vois, moi je m'attends à ça en fait pour un épisode final. Non, je finis mon ending, je suis à fond. Je fais ouais salut les copains. Oh Hisashi Bleach. En fait te vois j'ai des scènes coupées. Je fais tu fais bâtard, je te jure, il m'a saoulé en fait. Ça m'a sorti, je me suis dit non. Je t'avoue. Non, pas moi au aussi, dernier épisode. Je m'attendais à une scène post-générique en mode Yurabara il tombe mais il est pas mort, tu vois. Je m'attendais à un dos comme ça parce que je me suis dit bah d'où, à quel moment, tu vois. Et surtout que ça se termine à la 10e page. J'ai pas voulu me spoil donc j'ai pas été plus loin. Mais ça se termine pas à la fin d'un chapitre. C'est très très étonnant. Bon, ils avaient fait ça aussi dans l'épisode précédent où Naskin il était par terre, normalement il se relevait et t'avais pas le suspense de il est mort, en fait il est pas mort. Mais là quand même ça coupe avant la fin d'un chapitre, donc c'est assez étonnant. Qu'ajouter de plus sur cet épisode? Bon rien, je pense que vous avez eu l'essentiel, clairement on a tous kiffé, vous nous aviez déjà donné vous des avis en plus de kiff. On ne fait que vraiment étendre le kiff pour vous montrer que nous aussi on a kiffé, ces ajouts étaient fous. Et j'ai un truc. Toi tu l'as vécu comment là? Est-ce que tu as ressenti, toi, la puissance des différents protagonistes de cet épisode? Est-ce que tu as senti la Division 0, les Quincy d'élite écoute, je vais vous dire ça dans quelques instants. Là, d'abord, je dois faire un erratum. Parce que sur la dernière review, on avait parlé du Kamikake. Donc, le fameux Kamikake de, comment il s'appelle, Ukitake. Il n'y a que des kake, Ukitake, take, c'est un bambou, d'ailleurs. Mais rien à voir. Bref. Toujours est-il qu'il sort cette technique, je sais pas si t'as l'image, mais moi j'ai mis l'image du manga si vous voulez. Et pour ce qui est de l'animé, bon on voit pas comment ça s'écrit, donc on était en train de supposer dans la dernière review, qu'est-ce que ça peut être, Kamikakeru, ça peut être le fait de parier sur les dieux, etc. Kakeru c'est aussi couvrir, accrocher ou mettre quelque chose, tu vois.
Et là, j'ai regardé comment ça s'écrivait. Vous avez la case du manga. Et c'est ça, c'est le kanji de Kakeru porter quelque chose, quoi. Amener, accrocher, ou Hanas Kakeru, ça peut être je viens te parler. Kakeru, ça peut avoir beaucoup de sens. Mais là, tout seul, Kami Kakeru, ça peut être couvrir les dieux, enfin couvrir quelque chose qui s'accroche à Dieu ou je sais pas quoi. Donc c'est assez particulier, j'ai pas d'indice sur ce que ça peut être comme technique. C'est assez, pour le moment, c'est assez trouble. Par contre, les ratum, ils concernent en fait kakureru, le verbe se cacher. Je sais pas pourquoi j'ai fait un rapprochement entre kakeru, kakureru dans la dernière review. Mais ça peut pas être que cacher les dieux, ça peut pas être ça, parce que c'est encore un autre mot, kakureru, c'est le verbe se cacher. Et pour répondre à ta question, j'ai été très étonné qu'ils se suicident, la division 0. Après, si ça peut permettre de power-up totalement Senjumaru, et puis je pense que c'est aussi une enfin c'est amené dans l'animé peut-être, hein, je ne sais pas, je n'ai pas lu cette partie en manga avant de la découvrir là en même temps que l'animé. Ça peut être aussi je vais pas employer ce mot, facilité, mais ça peut être se simplifier la tâche, si jamais la division 0, normalement on les voit tous, ils sont déjà morts, pour les tuer, pour expliquer plus facilement comment ils sont tous morts. Parce qu'ils se tuent eux-mêmes en fait. Donc c'est un peu plus simple d'éliminer Nimaya, Kilinji et Tiketak s'ils se sont tués eux-mêmes pour donner leur pouvoir à une tierce personne qui est Senjumaru du coup. Si Senjumaru son Bankai échoue, ce que je pense qu'il va se passer parce que je vois pas comment Ishida il peut mourir dans cette attaque, ça explique un peu plus facilement le truc. Donc voilà comment je l'ai ressenti. J'ai ressenti qu'elle était extrêmement puissante mais à la fois désamorcée par le fait qu'Ishida va forcément survivre. Je me suis dit bon, oui, finalement... il faut laisser la place à Kurosaki Ichigo, Chad... Kurosaki Ichigo Rukia arrivé, donc si la division 0 gère le game, ça sert à rien. Il va dire, c'est bon, tu peux rentrer chez toi, en fait, on a fini le travail. Il faut justifier aussi leur présence, tu vois. Si là, Urabara, il s'est fait éclater finalement par Osho et que son Bankai a gagné, il sert pour qu'ils viennent. Ouais, j'y crois pas. J'y crois pas. Pour moi, on peut laisser place aux théories, vu que de toute façon ça sera dans un an. Je pense Urabara, bon, il va se relever. D'ailleurs, vu qu'il y a un gros saut derrière, ils ont un peu assisté sur ça, j'ai trouvé en termes de réalisation. Surtout au moment où Urabara va être vaincu. Je me dis, imagine, il tâche le saut avec son sang, en fait, Urabara. Bah, peut-être que le saut, parce que c'est écrit à l'encre, en fait, hein, c'est écrit Huin. Donc saut, scellé. S'il le marque, peut-être que le saut ne marche pas, du coup. Et du coup, les attaques qu'a fait Osho sur Urabara vont être, annulées. Donc, ouais, je pense à ça. Je me suis dit, peut-être qu'il a foutu son sang, on va savoir, tiens. Ouais, ou alors il s'est cloné, tu sais, genre en gros, il a utilisé un corps de substitution, c'est-à-dire tu penses que c'est Urabara, mais là, c'est pas Urabara. Ouais, comme Senjumaru, elle a fait avec ses poupées, là. Mais ouais, je sais pas, tu vois, il y en avait un dans la première partie, je crois, Ansei Quincy, qui pouvait prendre l'apparence, les capacités presque de quelqu'un, et je me dis, imaginons, on pensait qu'il était mort, mais il est pas mort, il revient, et en fait, il s'est servi de lui pour feindre un Urabara véritable, alors qu'en fait, pas du tout, et donc, en fait, Osho s'est acharné avec ses tags et tout, là, sur le mauvais, et Urabara il va venir faire waouh, t'as mal cru, et il va lui arracher sa grosse moustache. Je sais pas. Il y a tellement moyen, surtout que c'était une théorie effectivement qu'on avait énoncée dans la première partie, je crois. Mais en plus, je me dis, il a fait son Osvalen, donc il a rappelé les Quincy, mais est-ce qu'il peut pas exploiter aussi leur capacité? Parce que s'il peut exploiter leur capacité du coup, parce que c'était un peu ce qui était sous-entendu, je peux avoir leur connaissance et leur pouvoir. Alors est-ce que dans le pouvoir, il y a les capacités spéciales? Auquel cas, il peut lui-même faire la technique de ce Quincy dont tu as parlé. Ouais, ce qui serait en fait vraiment un magnifique échec et mat en fait de la part de Urabara, parce qu'il est loin d'être bête, même s'il n'est pas stratège sur certaines choses, mais il est loin d'être bête. Donc on verra. On a hâte du coup d'avoir la suite de ce dernier arc de Bleach qui vraiment nous fait plaisir en manga, et on prend plaisir, et c'est le principal, je pense. On espère que vous aussi. Il faut. Que vous dire de plus? N'hésitez pas aussi à nous dire dans les commentaires, petit aparté, mais quel animé du moment vous aimeriez que l'on couvre?
par exemple, en review. On verra Ouais. un petit peu s'il y a une tendance particulière où tout le monde nous dit celui-là. Parce qu'on a plein d'idées. On a beaucoup de choix en fait pour ce mois d'octobre. Il y a pas mal d'animés cool, mais après il faut que ça vous intéresse aussi. Voilà, on va pas faire que des trucs qui nous intéressent nous seuls. Il faut que ce soit nous et vous pour que ça ait de l'intérêt véritablement à proposer des vidéos. Donc dites-nous tout ça dans les commentaires. Donnez-nous vos avis sur cet épisode final sans spoiler la suite. Et à très vite sur la chaîne 2. Léo et Max. À la prochaine. Sashi Oui.